Si, bienvenue sur MDB TV, moyen du bord, avec qui on s'en sort mon frère. Aujourd'hui nous allons recevoir un invité spécial, Joe Dalton. Si, Joe, comment ça va? Ça va frérot. Et toi frérot, comment vas-tu? Que de l'ancien. Que de l'ancien. Ah ouais, ça on va dire que du vieux, mais que de l'ancien. Dis-nous, présente-toi, dis-nous qui tu es. Moi c'est Joe Dalton. Avec les moyens du bord, on s'en sort. Coup de queue, quel que soit le triste sort. Tout le monde a vu les séries, un peu de dessins animés, Joe Dalton. Le récalcitrant, celui qui pense qu'à braquer les banques de l'État. Tu veux nos armes, cow-boy? Viens les prendre. Quelle année es-tu arrivé en France et dis-moi comment ça s'est passé pour ton insertion et tout ça, tes débuts? Moi j'ai atterri en France, c'était un atterrissage un peu forcé, tu vois, vu qu'il y avait l'instabilité dans mon pays et ma famille était vraiment prise dans les crises qu'il y a dans mon pays en Centrafrique. Politiquement, tu veux dire? Politiquement. Et les parents ils ont décidé d'envoyer Joe Dalton en France pour l'écarter un peu de tout ce qui se passait là-bas parce que il fallait sauver un peu l'un des personnes, futurs hommes de la famille. C'était pas évident. Donc je suis arrivé début 80 en France. Début 80? Début 80. J'ai atterri à Roissy-Charles de Gaulle en plein hiver. Je savais pas ce que c'est la neige et tout ça. J'ai vu le bled tout blanc, j'ai pas compris, tu vois. J'étais en boubou. T'arrivais en plein froid quoi. J'arrive en boubou et dans l'avion on m'a donné des manteaux qui pesaient je sais pas combien. J'avais pas vécu ça, je ne comprenais pas trop. Mais bon, j'avais maté quelques films quand j'étais au bled et donc je m'étais donné un peu une idée. Un aperçu de la France comme ça. Voilà. Donc j'ai changé de chaussures en plein vol. On m'a mis des bottes, renfourrées. Après j'arrive, je suis dans les. Je prends l'escalator pour la première fois de ma vie. Je tape le terrain avant, tu vois, et voilà, et puis voilà, j'ai été propulsé dans Paris, après dans la région parisienne, dans la banlieue. T'as pas commencé directement dans le rap, t'es arrivé sous forme de gang, appelé Black Dragon, est-ce que tu peux nous en parler? À l'époque, je traînais à Paris, c'est-à-dire que très gamin, je me retrouvais tous les week-ends à Paris chez des membres de la famille avec tous mes cousins et tout ça. Donc on se trouvait et puis on traînait dans les squares parce que le seul endroit d'attraction pour les jeunes à cette époque-là, c'était les squares. Comme tu le sais, on a appris ce que c'est le phénomène skinhead dans les squares parce que et les phénomènes punk. Surtout dans les années 80, c'est vrai que c'était. Faut dire qu'à l'époque il n'y avait pas de rap. Avant que le rap nous arrive dans les oreilles, il y avait du balavoine, du machin. Balavoine, funky music, disco. Et donc voilà, tout le monde était un peu Jackson 5. Il y avait les punks avec les bracelets cloutés, ça buvait la bière, ça chantait rockabilly. Et on voyait ça de près. Et puis un jour on a assisté à un combat punk contre skinhead en plein square. Et on a été pris dans ce combat parce qu'à partir par les skinheads. Et c'est là qu'on a été tout a démarré. Vraiment cette haine raciale, tu vois. Et peux-tu nous parler de Dallas Cartel, la Clica, quand on est arrivé là? C'était cette musique-là qui correspondait à notre image et à notre état d'esprit. Et c'est cette musique qui nous a adoptés, je dirais. Et voilà, on s'est retrouvés au Globo, dans les Zulu Party, qu'on appelait ça à l'époque. Où les grands frères, ceux qui étaient déjà dans la rue, des anciens rockers, qui se battaient déjà contre les anciens racistes, et ben, ils nous protégeaient, ils nous initiaient dans la rue, ils nous donnaient les codes de la rue. Les bonhommes respectent le code de la rue, gros. Si tu traînes dehors, apprends le code de la rue. Tu veux pas d'embrouille, applique le code de la rue. Tu veux être respecté, respecte le code de la rue. Donc ces gens-là nous ont éduqués. Il y a des grands frères qui sont plus de ce monde vers leur âme, comme Momo Lasnay, Man, tout ça. Ils m'ont pris sur leur aile et ils ont commencé à me former dans la rue. Ils m'ont fait découvrir vraiment les fins fonds de cette culture, les bases de cette culture, tous les fondamentaux. Et voilà. Et puis on en arrive à Dallas Cartel. Dallas Cartel, Black Dragon Gang, donc après Daddy Lucy qui était mon petit frère. Il rappait quand on faisait nos descentes contre les skinheads dans les combats de rue. Il était déjà lui dans le côté MC. Je suis mordu, ce rap me dégoûte. Dessus je broute, comme dit l'autre, chacun sa route, chacun son chemin. Moi je prends le mien, je donne pas mon bout, je reste net, je m'efforce qu'on me respecte. Et là-dessus gamin,
J'y mets un point d'honneur. Respect oblige. On avait nos groupes de breakdance et un jour, voilà, il m'a présenté son groupe, la clique. Il dit voilà, moi je manque mon aussi. La clique. Pour tous les jeunes de l'univers, ce message universel, je représente, nous représentons. Parce qu'aujourd'hui c'est ton jour pour lutter et vaincre, garçon. Le monde est devant toi, n'attends pas qu'il débarque. Ceci va pour tous les jeunes de cité, Lascar et filles oubliées, banlieue condamnée, ville écartée, damnée, déshéritée, exclus de l'argent. Avec Roca, Roca, Booba qui dansait pour nous, tu vois, Booba, Roca, coup d'état phonique, cercle vicieux, IMS, tout ça, ça faisait partie de la Clica, une partie du mélange à trois aussi, parce que j'avais un petit frère qui s'appelle Lioness, voilà, donc tu vois, voilà, c'est ça, c'est ça. Donc voilà, c'est l'histoire une partie de l'histoire, une partie parce que l'histoire, chaque banlieue du nord et au sud avait son histoire, comme ce ministère amer avait leur histoire, NTM avait leur histoire au côté de Saint-Denis. Oui, avec la secte Abdoula. Voilà, secte Abdoula, il y avait les EJM du côté de Vitry et tout ça qui avaient leur histoire. Exactement. Et tous les secteurs avaient leur histoire, tu vois. Donc nous, notre histoire, c'était la Clica, une partie du ménage à trois. Mis à part ça, de ce qu'on vient de parler, donc ton arrivée, ton implication activiste et musicale, j'ai entendu parler aussi de l'UNESCO, c'est-à-dire Joe Dalton et l'UNESCO. Peux-tu nous en parler? Ouais, ben l'UNESCO, ça a été par mon frère là, qui est là, Lioness. L'histoire a commencé parce qu'il s'est fait rapatrier, il y a eu une loi Pasqua en 96, il me semble. Il y a une loi Pasqua qui est passée. Et donc du coup, lui qui était en France depuis très enfant, suite à des histoires de rue et tout ça, puisqu'on a grandi dans la rue, il s'est fait rapatrier en Afrique. Il ne connaissait même pas. Il y avait la guerre en Centrafrique chez moi. On avait commencé à réunir du fric, enfin bon voilà, pour payer l'avocat, pour essayer de le faire revenir. Et lui il a dit qu'il est tombé sur une misère telle qu'il m'a dit autant que tu fasses une production, une compilation ou un album et que tu verses ça à des ONG ou organismes humanitaires. Comme moi j'étais professeur de sport, j'ai enseigné à un ambassadeur de l'UNESCO. Et il a voulu être le parrain de ça et défendre ce projet-là à l'UNESCO. Et voilà, c'est passé en commission et voilà, on a été ambassadeur de l'UNESCO sur la compilation de l'univers de Lascar, dont tout le bénéfice a été versé pour l'alphabétisation des enfants en Afrique et pour créer des écoles. On était complètement dans la cause. Hein. Ouais, c'est-à-dire que la culture Peace, Love and Unity, c'était un nouveau monde qui arrivait et qui défendait tous ceux qui étaient en marge du système, qui étaient exclus. Donc voilà, j'ai écrit un livre justement qui retrace toute mon histoire. Toute mon histoire. Aujourd'hui, on a la possibilité de faire des choses, on a beaucoup de moyens pour diffuser nos messages. Je trouve que le rap, qui est comme il est aujourd'hui, n'a pas le poids qu'il y avait il y a 10 ans en arrière. J'ai les mains propres quand je serre la main à une soeur ou à un frère. Je m'en bats les couilles, les bouilles moules à la ville me beat sur ce beat. Pourtant il y avait des caïds. Hein. Pour moi à l'époque il y avait des vrais gangsters, dans le sens noble. Et donc après il y avait une recherche littéraire, d'écriture, pour qu'on puisse nous entendre au-delà des frontières raciales. Tu vois. Et aujourd'hui tu trouves pas. Sont les anciens, sont les racines d'une culture, l'arbre ne peut pas fleurir. Joe Dalton, qu'est-ce qui nous prépare dans l'avenir? Quels sont les projets et l'actualité qui va nous faire mal encore? Déjà, il y a la production de mon album qui est fait chez MDB. Il y a le long métrage Gong. Il y a déjà Blood Dragon 1 DVD qui est déjà sorti. On a eu un bon retour de la nouvelle génération. Il y a eu Antifa aussi. Donc voilà, il y a tout ça, on travaille ça arrive. On travaille sur les honneurs de la culture urbaine. Il faut qu'on se remette nous-mêmes nos Oscars avec notre reconnaissance pour tout le travail qui a été fait.
Yo, avec les moyens du bord, on s'en sort. Coûte que coûte, quel que soit le triste sort. Écoute ça, mec. J'arrive pour faire du mal, faire du sale. J'ai les mains propres quand je serre la main à une soeur ou à un frère. Je m'en bats les couilles, les pouilles moules à la vue de mon beat. Sur ce beat qui perce leur tympan, pan, je mets des coups, boum, boum, tout y a. Mon rap criminel, au mic c'est solennel, mon flow immortel, dans la tragédie drame, chez nous les Fatma, savent manier le famas, même Carles ne lâche pas, ne lèche pas, pour la cosa nostra, Dallas Cartel la primera, numéro uno de la clica, y'a pas de rap, yeke, woko, relax, coûte que coûte, même plus au newf, au fond du gouffre, reste hustler jusqu'au bout. Merci de m'avoir invité. Le rap des ondes, des grandes ondes radio, le rap le plus médiatisé, je pense que c'est un rap très politique. Je veux dire par là que c'est un rap qui fait plus de la politique de la violence. Donc il y a une récupération politique. Et voilà, donc pour moi il y a encore un surenchère sur l'insécurité. Et les rappeurs ils sont porteurs un peu de cette voie politique là, sans s'en rendre compte. Parce qu'ils se font de l'argent, c'est que les rapports d'argent, comme le gouvernement qu'on voit là, c'est que les trucs, il n'y a plus de valeur, il n'y a plus d'énergie, tout est que pour l'argent, tout est formaté que pour du fric, pour du bif, encore du bif. Et donc voilà, je trouve ça moche. Maintenant, au niveau du niveau où le rap est arrivé, c'est-à-dire que au niveau économique, ben, je suis très fier que notre culture est arrivée à ce niveau-là. Ça arrive à sortir les frères du quartier. Ça évite qu'ils sombrent dans le côté obscur un peu de la vie. Ils deviennent des artistes, ils arrivent à subvenir à leurs besoins et de leur famille et entreprendre grâce à la production de cette culture. Mais dans le fond, au niveau des textes, au niveau de comment est construit leur musique, je trouve que on a fait 50 ans en arrière. On dirait qu'on est en pleine guerre d'Irak ou deuxième guerre mondiale quand tu écoutes le rap maintenant. Et c'est pas trop éducatif pour nos enfants futurs. Ben, le rap ça a commencé par des messagers. C'est-à-dire qu'on disait, quand on écoutait du rap, on disait mais c'est quoi son message? Donc pour moi il y a eu des messagers, des premiers anciens membres des gangs, comme les Black Panthers partis, donc Johnny Go et Destroyman. Après ça a suivi je parle du côté le moins médiatisé. C'est-à-dire que ceux qui sont restés vraiment dans le maquis, quoi, qui ont défendu vraiment le rap pur. Et donc après il y a eu les EJM, après chaque secteur un peu de la France a créé, a fait son rap et a réussi à promouvoir cette culture. Donc c'était des messagers comme IAM, Démocrate D, tous ces groupes là c'était des messagers. Ils prenaient des valeurs, ils faisaient rêver les gens qui étaient à côté du système, des gens qui étaient en marge du système, pouvaient rêver et avoir de l'espoir grâce à ces messagers-là. Pour moi, le rap, ça a commencé en plein Paris, par des banlieusards, mais le centre même, c'était Paris, c'était le Trocadéro. C'était pour moi, hein, le rap a commencé au Trocadéro, parce que le Trocadéro, c'est l'endroit mythique où les gens, tous les spectacles se faisaient. Ça faisait comme un peu les bohémiens ou un espèce d'endroit où les gens ils viennent, ils peuvent faire leur danse, écouter leur musique en plein air sur la place du Trocadéro. Donc les anciens ils faisaient du roller, donc ils dansaient le jazz rock sur du roller, les anciens. Et au fur et à mesure le jazz rock a évolué en mouvement de smurf et de breaking. Donc le rap est arrivé vraiment au Trocadéro. Mais les premiers rappeurs même des États-Unis, c'était engagé le rap, c'était des soldats.
Hein, c'était des soldats qui prenaient vraiment le combat contre un système discriminatoire. Donc les filles, elles avaient leur rôle de soutien à ces soldats-là, mais elles n'étaient pas en avant trop, parce que l'homme en tant que, je sais pas si ça se dit, machiste, ou voilà, et il avait sa fierté, son honneur d'aller au front et servir d'écran un peu à des femmes soldats, tu vois ce que je veux dire. Donc on ne voyait pas trop les femmes. Bon, après on pourra dire que il y avait une discrimination, mais je pense pas. Quand tu cherches le fond, les femmes ont toujours été, on appelait les femmes à cette époque-là les ladies. Donc tu vois, on les honorait, les femmes. Et par la suite, les femmes, elles ont commencé à prendre le micro et s'exprimer, porter la voix des femmes. Et voilà, donc c'est vraiment pour moi au niveau évolution c'est maintenant qu'on entend plus les femmes sur les ondes, dans la culture, en première ligne qu'avant. Ben, j'espère que c'est cyclique. Je pense que on va revenir à des valeurs. Je suis optimiste. J'aime avoir de l'espoir. Je pense pas que ça va être le chaos comme prétendent beaucoup, et beaucoup aimeraient que ça soit le chaos pour notre génération future. Je pense qu'à un moment donné, vu l'évolution même au niveau écologique, et il y aura de moins en moins, on donnera de moins en moins d'importance et de valeur à des voitures qui consomment autant de carburant, parce qu'on a vu les dégâts que ça fait au niveau de la couche d'ozone et dans le monde. Et donc le fait que toutes ces choses bling bling, toutes ces choses qui brillent, sera, comment je peux dire, moins valorisé, eh ben on va revenir à des valeurs plus humaines, plus d'échanges. Je pense que, et on saura que toute l'évolution technologique, c'est qu'un moyen, mais c'est pas ça qui fait l'humanité. Ben, je pense que je suis pas prêtre. J'ai pas encore la sagesse d'être un prêtre ou un imam. Malheureusement, j'espère un jour trouver cette voie-là. Et donc, je vais pas leur dire ne vivez pas vos moments, ne faites pas les dons. Au contraire, c'est des jeunes soldats, des jeunes guerriers, ils sont précoces, c'est des futures élites. Ils ont besoin de faire leur parcours. Mais bon, il faut qu'ils fassent avec plus d'esprit positif, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils sachent faire la part des choses. Hein. Quand on dit bonjour à quelqu'un, on s'arrange pour donner des bonnes vibrations. Si on va au shot, on se lave les mains pour saluer les gens proprement. Tu vois, il ne faut pas qu'ils mélangent tout, parce qu'ils vont devenir darons et à leur tour d'apprendre à leurs enfants des valeurs. Et donc, il faudrait qu'ils arrivent à se remettre en question sur les étapes de leur vie assez rapidement. Et j'espère qu'ils vont écouter les messages des gens qui ont de la bouteille, quoi. J'ai jamais eu de MP3, malheureusement. je sais pas, je suis peut-être trop à l'ancienne. Et je me limite à un écran et à taper sur le clavier. Et j'ai du mal avec les MP3, les hip-hop, tous ces trucs-là, franchement. Donc la musique que j'écoute là, ben, tu vois, je suis venu chez mon ami, là, je suis venu sur votre plateau et j'ai retrouvé des classiques des années 50, 80, 90. Et voilà, donc je vais repartir à l'ancienne. La dernière musique que j'ai écoutée ce matin, c'est Tupac. Voilà, j'ai écouté Tupac ce matin. Et hier soir, j'ai écouté Tupac encore. Je veux dire par là que même si la vie fait qu'on n'est plus des enfants de cœur, on garde quand même de l'amour pour les gens qu'on aime bien. Donc faisons des fleurs à nos sœurs et à nos frères qui nous le rendent bien. Donc voilà.
En tout cas, ça m'a fait très plaisir de Voilà, c'est toujours partagé. Hein. Chaque fois que je viens chez toi, je suis reçu avec le honneur et c'est partagé. Merci beaucoup, mon frère. Et quant à nous, on va se retrouver à la prochaine émission, comme d'habitude. Tu connais le concept, l'écran est aux artistes. Ciao, ciao. À plus tard, MDB Prod. MDB Prod, Joe Dalton représente les vrais avec les vrais. Peace, love and unity.